Savais-tu le combat historique de la mère du célèbre musicien nigérian Fela Kuti? Elle, c'est Fumilayo Ransome Kuti. Elle était l'une des toutes premières figures féminines du panafricanisme et du féminisme en Afrique. Elle était tout à la fois enseignante, militante, syndicaliste, anticolonialiste. Elle était même la première femme nigériane à conduire une voiture. Mais elle était surtout la toute première femme à diriger un véritable mouvement de masse féminin contre les tasses coloniales et la domination britannique. Dans les années 1940-50, elle fonde la Beokita Women's Union, un mouvement de 20 000 femmes, ouvrières, commerçantes, paysannes, mobilisées contre les tasses injustes imposées aux femmes, l'autoritarisme des chefs traditionnels collaborant avec les colons et l'exclusion des femmes de la vie politique. Elle a organisé des marches, des sit-ins, des chansons de résistance. Souvent, elles étaient pieds nus, torse nu pour dénoncer l'oppression. Et grâce à leur action, elles ont forcé même le roi local à abdiquer temporairement en 1949. Ce qui était un événement inédit dans le monde colonial. Elle a milité pour l'éducation gratuite et laïque, elle a aussi lutté pour la dignité des femmes africaines et aussi l'indépendance des nations africaines. En 1978, son fils Fela Kuti est devenu l'ennemi du régime militaire nigérian. Et en fait, parce que ses chansons dénonçaient la corruption. Et du coup, les soldats ont fait une brutale descente sur sa résidence, le célèbre Kalakuta Republic. Fumilayo, âgé de 77 ans, est jeté du 2e étage par les soldats. Elle meurt des suites de ses blessures quelques semaines plus tard. Joins-toi à moi pour rendre un vibrant hommage à cette lionne de l'histoire africaine. Fumilayo Ransome Kuti.